Il y a 10 ans, un étrange château inversé est apparu au-dessus de Tokyo. Après cela, des donjons ont commencé à apparaître partout au Japon, et des gens ont éveillé des pouvoirs basés sur le mana. Ceux qui ont des pouvoirs, les éveillés, étaient jugés par la couleur de leur mana. La plupart avaient une seule couleur de mana qui montrait leur spécialité. Cependant, quelques rares en avaient deux couleurs. Kurosaki Kai est l'un de ces manieurs de deux couleurs, contrôlant le bleu et le rouge. Il est confiant, fort et connu comme le roi pourpre. Il est considéré comme l'un des meilleurs mages. Nous le voyons affronter un monstre qui charge pour le déchirer, mais il lance une lance démoniaque, une lance de son énergie magique, et abat le monstre en un seul coup. Il s'approche, arrache la pierre du monstre et la jette à son frère aîné, Kurosaki Rei, et lui dit de ramasser le reste. Kai, qui est niveau 89, traite son frère aîné comme un déchet. Il est incompétent, niveau 1, et incolore, une rareté, mais de la pire des manières. Il est têtu, cependant. Malgré tout, notre garçon Rei ne pouvait pas renoncer à devenir un mage, c'est pourquoi il travaille comme porteur pour le groupe de Kai, grâce à sa pitié, en espérant qu'un jour il s'éveillera. Le groupe atteint la salle du boss et s'attend à une victoire facile. La porte s'ouvre, et ils entrent dans un hall sombre. Devant eux se tient quelqu'un qui ressemble à un humain au premier abord. Il ne l'est pas. C'est Chrono, le dieu du temps et de l'espace, qui les regarde comme s'il s'ennuyait. Kai pense que ce sera vite réglé. Il déverse de l'énergie dans un tas de lances et les lance directement sur Chrono, qui sort une lame dimensionnelle et les tranche en plein vol comme rien, et Kai est laissé stupéfait. Chrono fixe ses yeux sur lui, s'avance et enfonce son attaque à travers le crâne de Kai. Kai s'effondre sur place. Le groupe est stupéfait, et Rei n'arrive pas à comprendre que l'un des mages les plus forts, le roi pourpre, vient de mourir en un instant. Le reste du groupe essaie de courir, mais Chrono les abat en deux et reste là, sans être impressionné. Rei tombe au sol, écrasé. Alors le dieu prend enfin la parole. Il réalise qu'il a trouvé un humain complètement incolore parmi eux et demande à Rei de confirmer. Rei, cependant, refuse que cela se termine ainsi. Il se force à se relever, en tremblant. Il n'a encore rien accompli, et il ne veut pas mourir comme ça. Il pointe son arme sur Chrono, qui est amusé qu'un humain incolore ose l'affronter. Alors que Rei tremble encore, il refuse d'abandonner, et Chrono décide de tester la détermination du gamin. Chrono invoque des sphères magiques noires, et avec cela, il lui donne le traitement violet creux de Toji. Rei hurle, et il est immédiatement hors jeu. Réalisant qu'il est allé trop loin, le dieu dit nonchalamment oups et remonte le temps. Rei n'arrive pas à y croire. Tout d'un coup, il se tient là sans une égratignure. Chrono déchaîne les flammes infernales du désespoir, scellant Rei à l'intérieur d'un anneau de feu, observant pour voir comment il va réagir. Rei sait que les attaques de base ne fonctionneront pas, alors il saisit la même lame que Chrono a utilisée pour tuer son frère plus tôt. Peut-être que ça va marcher. Il se jette en avant, traverse les flammes. Il est brûlé de partout, hurlant alors qu'il avance. Même sa peau commence à brûler. Chrono regarde juste, l'air amusé, puis son visage se fige quand il sent une lame dans sa poitrine. Rei a réellement réussi à frapper un dieu en plein cœur. Chrono sourit seulement et remonte tout à nouveau, ramenant Rei au début, et dit même qu'il est impressionné. Rei s'effondre sur le sol et laisse tomber son arme, acceptant qu'il n'a aucune chance de battre ce type. Il se demande si c'est vraiment comme ça qu'il va mourir alors. Jin Woo-sung appelle et une fenêtre système apparaît. Béni soit l'interface utilisateur. La présence de Chrono a libéré le sceau sur la compétence noire de Rei. Même Chrono a l'air confus. Rei reçoit sa première capacité, la compétence d'absorption, et vole la capacité de remonter le temps de Chrono. Rei fixe l'écran pendant que le dieu commence à transpirer. Il le réalise, mais trop tard. Rei lance immédiatement la remontée dans le temps. Aucune hésitation. Chrono essaie toujours de l'arrêter, mais trop tard. Il ne revient pas seulement de quelques instants. Celui-ci est une régression complète. Le système remonte le temps de plusieurs années. Rei ouvre les yeux et n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il vérifie un miroir et voit une version plus jeune de lui-même. Pendant la régression, une personne mystérieuse a dit à Rei qu'il n'était pas assez fort pour vaincre Chrono, et c'est pourquoi il a confié ce pouvoir à Rei pour qu'il puisse finalement abattre le dieu. Si c'est vraiment toi, tu devrais être capable de vaincre Chrono, a dit la personne, puis il continue à expliquer, mais Rei ne se souvient de rien après cela. De retour dans le présent, Rei se demande toujours s'il rêve, puis regarde par la fenêtre et voit le château inversé encore blanc. Hier, il était noir, et il n'avait pas été d'un blanc pur depuis 7 ans. À cette époque, il est lentement devenu complètement noir. Les portes se sont ouvertes, et c'est alors qu'ils sont entrés et ont rencontré Chrono. Il réalise qu'il a volé le pouvoir de Chrono de remonter le temps, et cela l'a renvoyé 7 ans en arrière. Il vérifie son téléphone pour confirmer, et ses soupçons sont confirmés. Il ouvre ensuite sa fenêtre de compétences et voit que la compétence d'absorption est là, mais la capacité de remonter le temps a disparu. Il s'en fiche, cependant. Après 10 ans d'échec à acquérir une seule compétence, il en a enfin une. Avec la compétence d'absorption, les possibilités sont illimitées. Il jette un coup d'œil à son téléphone à nouveau. Aujourd'hui, c'est l'examen de mage. Coupe à Kyoto Ward, le siège de l'association des mages.
Ray entre et remarque que l'endroit a l'air tout neuf, ce qui est logique s'il est vraiment retourné dans le temps. Vas-y direct, provoque-le, et dis-lui que c'est un nul sans couleur qui n'a rien à faire ici. Ray se souvient d'eux, de l'époque où il était dans leur groupe. Ce sont les sbires de son frère, et il se moque de lui parce qu'il passe l'examen alors qu'il n'a aucun talent. Il sait qu'ils n'ont pas tort. Il a repassé cet examen encore et n'a fait que échouer. Il repousse la main du type et s'en va, ce qui les fait taire pour une fois. L'examinatrice est inatarienne, une mage de rang B, et elle n'est pas contente de le revoir. Elle l'avertit qu'il va se faire tuer s'il continue d'essayer, même si ce n'est qu'un examen, mais Ray dit que cette fois c'est différent. Il se dirige vers le site, et elle saute les explications. Il connaît déjà le topo. Récupérer 3 pierres de mana sur des gobelins. Pour quelqu'un avec une compétence de base, c'est généralement l'examen le plus facile. Mais aujourd'hui, c'est le jour où cet incident infâme se produit, comme dans son passé. Un bonnet rouge apparaît bien au-dessus de ce donjon de niveau 1. Il est niveau 37. Hinata panique à propos du monstre. Quelque chose comme ça ne devrait pas être ici, et elle dit arrête de courir. Ray sait qu'elle ne peut pas battre un bonnet rouge avec cet écart de niveau, et dans la chronologie d'origine, elle s'est battue pour le protéger et a fini par prendre sa retraite à cause de la gravité de ses blessures. Mais pas cette fois, Ray ne laissera pas cela arriver. Il reste sur ses positions et charge, se disant que c'était de sa faute d'être faible. Cette fois, c'est différent. Le bonnet rouge se rapproche, et Ray lance son arme en même temps. Il se souvient que les bonnets rouges renforcent leur corps avec une compétence, et les attaques normales ne peuvent même pas les toucher, alors il y va à main nue pour frapper le type au visage. Son coup de poing ne fait que le mettre en colère, et il bouge pour le finir, mais Ray avait un objectif complètement différent. Le système clignote. Ray a volé la compétence d'amélioration corporelle du monstre, et ses stats montent en flèche. Avec ce boost, il ramasse son épée et lâche une entaille verticale propre, et avec un seul coup, il abat le bonnet rouge. Hinata est juste stupéfaite de voir ce type faible le tuer en un seul coup. Ray garde son calme à l'extérieur, mais il sait que cette capacité d'absorption de compétences est énorme. Hinata commence à poser des questions, et il panique. Il ne peut pas admettre qu'il a une compétence noire, alors il l'écarte comme la meilleure excuse de bro. C'était une coïncidence, dit-il. Elle n'y croit clairement pas et dit que l'examen est annulé à cause de l'irrégularité. Elle consignera l'incident et le signalera au quartier général. Ray ramasse la pierre de mana. Il sait que les irrégularités ne devraient pas encore apparaître, et il a encore besoin de 2 pierres de mana supplémentaires pour réussir. Hinata dit que ce n'est pas le bon moment pour dire ça. C'est dangereux. Puis 2 autres gobelins s'approchent comme s'ils possédaient le donjon, puis les attaquent depuis l'ombre. Ray les remarque et tranche les 2 faibles en un seul coup, ce qui l'impressionne plus que sa victoire sur le bonnet rouge auparavant, et avec 3 pierres collectées, il remplit les conditions. Elle n'arrive pas à y croire. Coupé à l'entrée de l'association où Hinata remet à Ray sa licence de mage officielle. Il fixe la carte et laisse cela s'installer. Après 10 longues années d'échecs et d'être traité comme un déchet, il n'a jamais abandonné. C'est un vrai mage maintenant. Hinata lui donne également les taux de change pour les butins de monstres. Ce sont une source d'énergie précieuse et peuvent donc être vendus contre de l'argent. Parce qu'il a abattu un monstre de rang A, son bilan est dingue, environ 3 millions. Il est choqué de voir à quel point les mages peuvent bien vivre, et même la pote finit par l'encourager. Ray lui demande alors une dernière faveur. Ray arrive à une porte de donjon à l'allure unique. Il s'arrête pour admirer son nom et son rang. Avant cela, il ne pouvait pas entrer dans le donjon en solo, mais maintenant il a l'impression de pouvoir enfin changer son chemin dans le futur qu'il connaissait. C'est alors qu'une main de mana se referme sur lui. Ce sont les sbires de Kai. Ils se moquent de lui parce qu'il essaie d'y aller seul et disent qu'il enfreint les règles. Ray leur dit qu'il a réussi l'examen, donc il est autorisé, mais ils lui disent d'arrêter de mentir. Un clown lui attrape la tête et lui dit de prouver qu'il a du talent. La main de mana est de la mana compressée en forme de main, c'est pourquoi Ray ne peut pas l'enlever même avec son amélioration. Ce n'est pas suffisant, mais ses jambes sont libres. Il éclate, donne un coup de tête au type dans le nez, et l'homme commence à saigner. Avec ce contact, Ray copie la compétence et se faufile. Il tire sa propre main de mana et retient le même type, et ils sont stupéfaits de voir qu'il a vraiment éveillé une compétence. L'autre lance une boule de feu basique, et Ray lance une amélioration corporelle extrême, écarte l'attaque, puis donne un coup de poing qui envoie le type voler dans le mur. Il panique qu'il ait plus d'une compétence et devine qu'il est un utilisateur de 2 couleurs. Ray leur dit qu'ils ont tort, forme une boule de feu volée au type, et dit qu'il a encore une couleur en plus de ça. Les gars sont choqués. Ils n'ont jamais entendu parler d'avoir une 3e couleur. Ray lance la boule de feu devant eux en guise d'avertissement, lâche la liaison sur l'autre type, et demande s'ils veulent toujours se battre. Les 2 losers échangent un regard et courent. Le vrai problème, c'est son frère, Kai. Si Kai entend dire que Ray s'est réveillé, il le traquera comme avant et le fera suivre ses ordres comme un chien, et en ce moment, Kai est déjà au niveau 51, le plus fort du coin. Il y a d'autres choses à venir aussi, comme le donjon qui est sur le point de se déverrouiller. Ray a besoin de niveau rapidement, alors il plonge en solo pour développer ses compétences et étendre sa réserve de mana, qui sont toutes 2 basées sur le niveau.
Alors qu'il marche, un monstre apparaît. Un sorcier de flamme niveau 38. Ré a une mana limitée. Il peut à peine former une boule de feu pour l'instant. Le sorcier de flamme peut en lancer plusieurs à la fois. C'est l'écart de niveau. Il les lui envoie dessus, et Ré lance son tir pour les intercepter. Sa boule de feu n'annule qu'un seul des tirs entrants, il doit donc esquiver les autres, et il admet qu'un affrontement direct ne marchera pas. Malgré tout, il y a toujours une ouverture. Avec un délai de 2 secondes après avoir utilisé une compétence, il réduit l'écart avec le magicien et fonce sur lui. Au premier contact, il vole la compétence de boule de feu, le seul moyen d'attaque du magicien. Le monstre essaie de lancer un autre sort, levant son arme pour commencer, mais il est trop tard, Ré l'a déjà pris. Il tire la même compétence autour du magicien et le réduit en cendres, mettant fin au combat. Battre l'adversaire lui fait gagner 4 niveaux à la fois, passant du niveau 8 au niveau 12. Les monstres plus forts donnent plus d'expérience, et avec l'absorption de compétences, ils ne posent pas autant de problèmes. Il se fixe un objectif d'atteindre au moins le niveau 30 avant de quitter ce donjon. Puis il retourne au farming, un autre magicien de feu, un bonnet rouge et un guerrier lézard tombent. Après un certain temps, il atteint le niveau 27, mais le rythme ralentit. Pour atteindre le niveau 30, il a besoin de cibles plus difficiles, alors il se dirige vers la salle la plus profonde, la salle du boss. Il ouvre la porte, et à l'intérieur de l'arène vide, un guerrier sort de l'ombre, le démon crâne avec des diablotins de haut niveau sous ses ordres. Ré sait qu'affronter plusieurs ennemis de haut niveau de front est une mauvaise idée, mais voler des compétences lui donne toujours une chance. Il active son amélioration corporelle et fonce sur le boss avec un violent coup de poing, mais le coup ne touche jamais. Une barrière de mana l'arrête net, et il recule, réalisant que ce bouclier bloque aussi l'absorption de compétences, ce qui rend ce combat difficile. Le démon rugit et se précipite avec une vitesse effrayante. Son coup lui coupe presque les cheveux. Voyant comment ça se passe, Ré passe à son plan de secours. Il devra priver le monstre de quelque chose d'utile, alors il s'en prend au diablotin. Il se précipite vers un diablotin volant, le frappe hors de l'air, et l'absorption de compétences lui accorde une aiguille de glace. Il achève les autres diablotins avec une boule de feu et une aiguille de glace. Les distractions disparues, il se retourne vers le boss, et le démon crâne invoque immédiatement un diablotin avec de la magie d'invocation. C'est parfait. C'est ce que voulait Ré. Il abat le diablotin et atteint le niveau 28, et le système lui dit qu'il est maintenant qualifié pour la synthèse de compétences. C'était le plan depuis le début. Le démon crâne se met en colère, et Ré commence à lancer une aiguille de glace et une boule de feu ensemble, déclenchant la synthèse. Les deux fusionnent en une nouvelle compétence unique. Armé de cela, il se lance dans les airs et plonge sur le démon crâne, prêt à porter le coup. Comme avant, le démon crâne lève sa barrière de mana pour bloquer le coup. Ré plonge malgré tout avec la lance de feu. La lance frappe fort, surcharge le bouclier et le brise. Ré perce et récupère même la compétence de barrière de mana pour lui-même. Il se booste à nouveau et charge. Il vole la compétence d'amélioration corporelle du boss, le laissant grand ouvert. Il tire une deuxième lance de feu et la plante à travers la poitrine du démon. Le monstre s'embrase et est achevé. Il laisse tomber une pierre de mana verte, et Ré monte de 4 niveaux d'affilée. Encore une fois, il est niveau 33 à la fin d'un combat, puis prend enfin une respiration. Il en avait besoin. La synthèse de compétences prend des compétences distinctes et les combine en compétences plus puissantes, et vous y avez souvent accès vers le niveau 30. Ré n'était pas sûr de pouvoir y arriver, mais il était content d'avoir réussi. Juste après que le système apparaisse, il remplit maintenant les conditions pour améliorer l'absorption de compétences. Avant, il pouvait retenir 3 compétences. Maintenant, il peut en stocker 5, ce qui le rend encore plus pratique. Au quartier général, Ré remet la pierre de mana du démon crâne. Hinata est stupéfaite qu'il ait vaincu un boss de haut niveau en solo et soit passé au niveau 33 en une seule journée. Ré lui raconte l'excuse de la chance, et elle lui dit d'arrêter de mentir. Personne ne farme autant en une journée. Elle a de bonnes nouvelles, cependant. Il peut être classé B sans condition. Puis une voix familière intervient, Kai, le soi-disant roi violet. Il refuse de croire que ce frère loser, son petit frère incolore, est un rambé et dit que c'est un coup de chance ou une erreur. Hinata soutient Ré, bien que nerveuse, et dit qu'il a abattu le bonnet rouge et le démon crâne tout seul. Kai se tourne vers Ré et lui lance un regard noir, lui demandant s'il l'a vraiment fait, puis lance un coup de poing amélioré sur place. L'impact secoue la pièce, attirant l'attention de tout le monde. Le coup de poing n'a pas atteint Ré, et il regarde nonchalamment derrière sa défense et le dénonce, lui disant que ce qu'il fait est dangereux. Kai réalise que les rumeurs étaient vraies, Rei s'est réveillé, et Rei le confirme. Kai baisse son poing et dit qu'une seule compétence ne change rien. Il déclare qu'il verra de quoi il est capable et annonce essentiellement un combat entre eux. Hinata a l'air inquiète et demande à Kai s'il est sérieux. Kai dit que si Rei est un vrai rambé, ce ne sera pas un problème, mais même ainsi, il battrait Rei même s'il est vraiment un rambé et l'accuse d'avoir triché pour monter. Le trash talk de Kai fonctionne, et Rei accepte le match. Rei sait que s'il recule maintenant, ça ne fera qu'empirer les choses plus tard. Alors même avec l'écart de niveau,
Il fixe Kai et accepte, ce à quoi Kai ne s'attendait clairement pas. Ils se rendent à l'arène de l'association des mages. Rei se prépare. Il sait qu'il est niveau 30, ce qui signifie que comparé à Kai qui est au niveau 50, il doit être beaucoup plus prudent quant à son utilisation de mana. Kai peut lancer environ 5 compétences à la fois et dans une bagarre directe, cet avantage gagne. Le combat commence vite, et Rei doit réduire cet écart d'une manière ou d'une autre. Il charge une aiguille de glace pendant que Kai lance 4 boules de feu. Il s'entrechoque et explose en plein air. Kai est surpris qu'une seule aiguille de glace ait suffi à égaler ses boules de feu. Puis Rei charge déjà avec l'amélioration corporelle activée, faisant réaliser à Kai qu'il doit être un double manieur. Rei réduit l'écart rapidement, sachant que Kai ne doit plus avoir qu'une seule compétence de mana restante. Réactive la synthèse de compétences et combine une compétence de couleur bleue et rouge, faisant réaliser à Kai qu'il peut utiliser 3 couleurs, mais il ne panique pas. Il sourit en fait, juste au moment où l'attaque de Rei est sur le point de toucher, Kai lance une seule boule de feu qui surpasse l'attaque synthétisée et renvoie Rei en arrière. Rei n'arrive pas à croire qu'une simple boule de feu ait égalé sa compétence. Pendant ce temps, Kai comprend pourquoi Rei avait l'air si confiant. Il peut utiliser plusieurs éléments, mais ça ne compte pas quand Kai est à un tout autre niveau. Il charge plus de boules de feu et les tire sur Rei qui s'élance, prend de la distance et tire une autre lance de feu, mais Kai ne bronche pas. Une boule de feu efface la lance et continue même. Rei lève une barrière de mana, mais même celle-ci se fissure sous le coup et l'envoie voler. À ce stade, Kai le domine sans même essayer, et les compétences de Rei ne passent pas. Sûr de l'avoir dans le sac, Kai lui offre le pardon si Rei s'agenouille et admet qu'il a eu tort de le défier. Rei est frustré. Il ne peut pas changer ses compétences ou étendre sa réserve de mana en plein combat, et pendant une seconde, la reddition semble être le seul geste possible. Puis il se souvient du futur qu'il a vécu, 10 ans sous son frère comme un esclave, et ça le ramène à la réalité. Il hurle qu'il ne s'agenouillera pas. En entendant ça, Kai se met en colère, et il décide de le tuer s'il le faut et se donne à fond. Il déclenche l'overclock, augmentant sa boule de feu à une puissance beaucoup plus élevée au prix de beaucoup de mana. Avec cette boule de feu amplifiée brûlant dans sa main, Kai montre ce qu'un mage de niveau roi peut faire. 10 boules de feu apparaissent autour de Kai, et il est clair que Rei n'a aucune chance. Il voit ce que c'est, la même puissance écrasante qui fait de son frère l'un des plus forts. Il peut utiliser la plus grande quantité de mana en une fois parmi tous les autres mages de rang roi. Même avec toutes les chances contre lui, Rei dit qu'il attendait ça. Il fonce droit sur lui. Cette salve de 10 boules de feu a besoin d'overclock pour fonctionner, et overclock a un temps de recharge. Rei saute, et Kai le traite d'idiot pour s'être mis dans la pire position en plein air où il ne peut pas esquiver et tire toute la salve sur lui. Rei attendait ce moment. Il révèle enfin la main de mana, une compétence qu'il avait gardée cachée et la claque dans le sol. Kai est stupéfait que Rei ait une autre nouvelle compétence. Rei se dit que peu importe que ce soit 10 ou 20 boules de feu. Si elle ne touche pas, ça n'a pas d'importance. En utilisant la main de mana ancrée, il se tire vers le bas et se place derrière Kai, qui même en tant que roi ne peut pas éviter le temps de recharge. Dans cette petite fenêtre, Kai est complètement ouvert. Rei intervient et lui fracasse le visage, en voyant le roi s'écraser au sol. En plus de ça, Rei vole l'overclock de Kai pour lui-même. Avec ça, Kai n'a plus aucune chance. Kai se relève en jurant, et Rei peut dire qu'il n'a pas fini. Kai est furieux contre Rei et enroule son pouvoir violet autour d'un glaçon et révèle son pouvoir le plus fort, la lance démoniaque. Rei est figé, c'est la compétence la plus forte du violet, et il ne pensait pas que Kai l'aurait si tôt. Kai la lance sur Rei qui se faufile à peine. La chose est rapide et frappe fort, et Kai peut en faire apparaître plus quand il le veut. Ce coup de poing plutôt n'a atterri que parce que Kai était négligent avec lui. Une fois que le roi violet devient sérieux, Rei réalise qu'il sera plus fort que lui. Les lances continuent de le poursuivre, et Rei les esquive de quelques centimètres jusqu'à ce que son dos heurte le mur, et Kai a beaucoup de mana pour en finir. Rei tire une lance de feu désespérément, à laquelle Kai répond par une autre lance démoniaque. Elles entrent en collision dans une explosion qui projette Rei contre le mur de l'arène et laisse un cratère. Rei tient à peine debout pendant que Kai le rabaisse, en plein combat, lui rappelant pourquoi il est le roi violet et l'un des plus forts vivants. Rei ne peut pas contester. Kai se moque aussi de lui pour avoir agi avec arrogance seulement parce qu'il peut utiliser beaucoup de compétences. Ça donne une idée à Rei. Il ne peut pas le battre en puissance brute ou en nombre de compétences, mais que se passerait-il s'il pouvait trouver le vrai potentiel de la compétence violette? Jusqu'à présent, il n'a réussi que 2 synthèses de couleurs à cause de son mana limité, alors il active l'overclock et dépasse la limite. Kai est stupéfait que Rei puisse utiliser la même technique, et avec ça, Rei double la quantité de mana qu'il peut utiliser. Il débloque une synthèse améliorée que personne d'autre n'a, une compétence appelée synthèse de compétences noires. C'est exactement ce dont il avait besoin. Rei sourit, et Kai a finalement l'air inquiet, réalisant que Rei vient d'augmenter sa capacité de mana. Rei rassemble de la puissance dans sa main, sur le point de réaliser quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant, une synthèse de 3 couleurs. Rei fusionne sa boule de feu rouge, son aiguille de glace bleue et son amélioration jaune en une seule, et il débloque un pouvoir noir violacé. Kai est stupéfait.
Évidemment, personne n'a jamais entendu parler de mana noir dans ce monde. Il existe en bleu, rouge et jaune, et Ray pensait qu'il ne pouvait même pas en supporter un seul. Il s'avère qu'il avait tort. Son corps peut avaler les trois, et il se tient maintenant là en tant que mage noir prêt à mettre fin à la carrière de Kai. Kai commence à transpirer et tire une lance violette droit sur la tête de Ray, essayant de l'arrêter avant que ça ne devienne incontrôlable. Ray ne bronche pas. Il écrase l'attaque avec sa magie noire et se précipite. Kai se sent acculé avec Ray se précipitant sur lui avec son nouveau pouvoir, alors il charge un énorme glaçon pour intercepter la sphère noire se formant dans la paume de Ray. Ray n'hésite pas et tire une flamme abyssale. Elle entre en collision avec la lance violette massive de Kai. Kai regarde les deux attaques entrer en collision et réalise que son attaque perd. Une explosion massive a lieu, et quand la poussière retombe, Ray est le seul debout. Il regarde autour de lui et voit Kai inconscient sur le sol. Ray n'arrive pas à y croire. Il a vraiment battu son frère. Puis une fenêtre système apparaît. Nouvelle compétence acquise. La flamme abyssale est officiellement dans son inventaire, et ça seule signifie qu'il a progressé. Hinata se précipite et vérifie d'abord si Ray va bien, lui demandant quel genre d'attaque c'était. Ray signale qu'il va bien, et il décide de se montrer devant la méchante, sachant qu'il ne peut pas cacher ça éternellement. Alors il montre un soupçon du pouvoir noir et dit que c'est fondamentalement une compétence noire. Les yeux d'Hinata s'écarquillent. Il est la seule personne au monde, le premier au monde avec ce genre de compétence. Ray demande s'il doit le signaler à l'association. Il préférerait garder ça secret et ne pas faire de scène malgré le fait de lui avoir montré la compétence à l'instant. Hinata lui dit juste que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Beurre plutôt que lui de laisser passer une occasion unique. Il ne comprend toujours pas, alors elle explique, le plus fort utilisateur de chaque couleur obtient le titre de roi. Puisque Ray est le seul mage noir, il pourrait le nommer roi noir sur le champ. Il y réfléchit, mais ce n'est pas ce qu'il veut pour le moment, et son niveau est de toute façon bien inférieur à celui des autres rois, alors il refuse. Puis Ray mentionne nonchalamment, au fait, mon frère est mort ou quoi? Et Hinata répond, pas du tout inquiète, en disant, les rois guérissent vite et dit qu'elle l'emmènera dans la salle médicale. Puis leurs deux téléphones vibrent. C'est une alerte critique. Un donjon dangereux vient d'apparaître avec un niveau recommandé de 70. Ray est impatient qu'il soit enfin là, le donjon d'Ikebukuro. Les rois actuels sont seulement autour du niveau 50 pour le moment. Dans la chronologie originale, pendant la première semaine, tous les rois ont réalisé à quel point ils étaient impuissants face au donjon, alors le donjon d'Ikebukuro a été laissé à l'abandon. Cela a ouvert la porte à la catastrophe. Des monstres rouges ont commencé à se déverser. Cet événement est un effondrement de donjon. Cela se produit lorsqu'un donjon n'est pas nettoyé dans un délai déterminé après son apparition. À l'heure actuelle, personne ne sait que les effondrements sont une chose ou que laisser un donjon seul laisse les monstres se répandre à l'extérieur. À l'époque, Ikebukuro est devenu le premier effondrement et bris enregistré, entraînant de nombreuses victimes. Tokyo a été envahi par des monstres de haut niveau, et seules quelques personnes ont survécu. Cette fois, Ray est déterminé à l'arrêter et dit que c'est à lui d'empêcher l'effondrement. Il dit à Hinata qu'il nettoiera le donjon, ce qui l'alarme. Même avec ses compétences, elle dit que c'est trop dangereux. En plus de cela, seuls les mages de rang A et plus sont autorisés dans un donjon avec une recommandation aussi élevée. Heureusement, il reste du temps avant que l'effondrement ne frappe. La prochaine évaluation de rang A est dans une semaine, n'est-ce pas? Ray demande, et elle confirme. Dans ce cas, Ray est déterminé à réussir et à obtenir un rang A lors du prochain examen. En entendant les plans ambitieux de Ray, Hinata sursaute presque quand elle l'entend. Une promotion de rang A, avec vos compétences, vous pourriez même réussir l'examen, dit-elle. Ray reste calme et demande quel est le problème. Hinata explique que pour passer l'examen de rang A, vous devez d'abord nettoyer un donjon de rang B avec un groupe. En d'autres termes, Ray doit former un groupe en une semaine et nettoyer le donjon en plus de cela. En entendant cela, nous voyons ensuite Ray affalé assis sur un banc en regardant son téléphone. J'ai complètement oublié, marmonne-t-il. Ces messages sont pleins de gens qui se moquent de lui. Le mot qu'il est incolore s'est déjà répandu, et personne ne veut faire équipe avec lui. Pourtant, il sait qu'il doit trouver un moyen de nettoyer le donjon. Se demandant ce qu'il devrait faire, il entend un groupe de filles parler. 3 filles se tiennent devant une autre fille, et la chef n'est pas contente d'elle. Je ne vous ai laissé entrer que parce que vous êtes une double couleur, mais votre feu est faible, dit la chef. La fille baisse la tête et s'excuse. Ray soupire en se levant. Il est tombé sur quelque chose qu'il ne voulait pas vraiment voir. Cela évoque des souvenirs passés d'être traité comme un poids mort, il le sait trop bien. La chef appelle alors carrément la fille une ordure. Les yeux de Ray s'écarquillent. C'est Ishina Zaya. C'est elle qui sera appelée la Reine Écarlate un jour dans le futur. Cependant, en ce moment, elle se fait intimider par son propre groupe pour être incompétente. Pourtant, Ray n'arrive pas à croire la façon dont elle est traitée. La voix d'Ishina tremble alors qu'elle dit que si elle est renvoyée, elle ne pourra pas payer les frais d'hospitalisation de sa sœur, et elle promet à sa chef de faire mieux la prochaine fois. La chef lui dit de faire ses preuves dans le raid d'aujourd'hui où elle est virée. Ishina hoche la tête et dit qu'elle fera de son mieux. Alors qu'il s'éloigne, Ray regarde et se demande si elle ira bien.
Plus tard dans la journée, il y réfléchit. Ishinase devient la reine écarlate dans quelques années, mais avant cela, quelque chose de mauvais va arriver. S'il se souvient bien, n'est-ce pas, vers cette époque, elle est gravement blessée dans un combat de boss et finit dans le coma pendant des années. Puis une réalisation le frappe. Peut-être que c'est aujourd'hui. Il n'en est pas sûr, mais il avait l'impression qu'elle n'agissait pas normalement là-bas. Rei se met immédiatement en route. Il sait qu'il doit se dépêcher. Pendant ce temps, Ishinase et son groupe sont arrivés dans la salle du boss. Leur groupe est face à un Dulahan de niveau 45. La chef sourit et dit qu'elle a une idée, puis pousse Ishinase en avant sans avertissement. « Batte-toi seule, dit-elle. Ishinase a l'air surprise et lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse battre un Dulahan seul, et la chef répond nonchalamment dans ce cas. Elle sera virée. Elle va ensuite encore plus loin et dit, « Vous faites ça pour votre petite sœur. N'est-ce pas ?» Ishinase baisse la tête et dit qu'elle comprend, et elle affronte en solo le Dulahan pendant que son groupe sourit derrière et les regarde. Ishinase lance une boule de feu et la tire vers le Dulahan. Elle touche, mais rien ne se passe. Le Dulahan reste là sans bouger d'un pouce. Ça ne marche pas. Elle panique. Le Dulahan s'avance et se lance sur elle. Elle esquive à peine et est renvoyée. Il ne lui laisse pas le temps de se reposer et se rapproche une deuxième fois pour en finir avec elle. Il est sur le point de frapper, et Ikinose pense en elle-même, « Je le savais. Je suis inutile », et elle ferme les yeux. Rei entre en trombe et crie amélioration corporelle extrême. Il bloque le coup, et Ishinase regarde avec surprise. Rei charge alors son attaque, renvoyant le Dulahan en arrière d'un seul coup. Il se tourne vers Ishinase et lui demande si elle va bien. Le groupe fixe. Qui est-ce? Le chef demande à Anode. Les Dulahans sont connus pour être des monstres très lourds, et pourtant il l'a fait voler avec une simple épée. Il regarde avec incrédulité. Le Dulahan rugit et se relève. Comme prévu, ce n'était pas suffisant. Les armures de Dulahan sont renforcées par une compétence de renforcement. Les coups normaux ne pourront pas les percer. Sachant cela, il se précipite, le Dulahan se balance sur le côté, et il se faufile. Alors je vais juste le voler et l'éteindre, dit-il étant la main tout en activant le drain de compétence. Il touche le Dulahan, mais rien ne se déclenche. Sa protection n'est pas activée. Le Dulahan contre-attaque. Rei bloque alors qu'il était repoussé. Ishinase appelle, « Ça va? Ouais. » dit-il, reprenant son souffle. Il examine le monstre. L'armure n'est que la couche extérieure. Il a besoin de toucher son vrai corps afin de voler la compétence. Le Dulahan enfonce son épée dans le sol, envoyant une onde de choc verte sur eux. Rei se place devant Ishinase et lui crie de rester derrière lui. Il lève une barrière juste à temps. L'onde de choc est si forte qu'elle souffle le groupe derrière eux, et ce n'est qu'alors que le chef de groupe tire une aiguille de glace sur le Dulahan, mais il l'ignore et contre-attaque, laissant tomber son attaque avec facilité, et en même temps, il envoie une autre onde de choc à travers l'arène, mais cette fois dirigée directement vers le chef de groupe, qui la frappe bien. Rei a regardé et a appris que l'aiguille de glace ne fonctionnera pas. Si c'est le cas, il rengaine son épée et dit qu'il a besoin de quelque chose de plus fort que la compétence de renforcement du Dulahan. Il charge afin de percer, et Ishinase allait à la vue. Rei charge sa flamme abyssale, et le Dulahan se précipite à nouveau, envoyant une autre onde de choc vers Rei, mais Rei contre-attaque et lance son sort. Il la traverse, atteignant le monstre à une vitesse alarmante. Il connecte le monstre englouti dans le mana noir, et une explosion massive se produit, faisant tomber le monstre en un seul coup. Le monstre disparaît et une pierre de mana tombe. Ishinase, encore plus stupéfaite d'avoir fait tomber le monstre en un seul coup, l'appelle et le remercie. Rei dit qu'il est content qu'elle aille bien. Alors qu'il regarde le cristal, c'était exactement comme il l'avait lu dans sa chronologie originale, et il est ravi d'avoir changé le résultat. Le chef de groupe se lève et encore plus agacé qu'avant, elle se demande ce qui se passe. Elle grogne qu'il est fort, mais la récompense devrait être la sienne, et elle salive presque à l'idée de voler leur cristal. Elle crie alors que la pierre de mana est tombée dans leur donjon pour lequel ils ont postulé et qu'il faut la remettre. Ishinase repousse en disant qu'il les a sauvés. Bien que Rei s'en fiche, il la leur donnera s'il peut recruter Ishinase en échange. Tout le monde se fige, y compris Ishinase. Rei la regarde et dit que c'est seulement si elle est d'accord avec ça, bien sûr. Le chef rit et accepte tout de suite. Elle n'aime pas Ishinase de toute façon et la pousse à accepter. Ishinase serre le poing et dit, « Compris. Je suis à vos soins maintenant. » Le chef arrache la pierre avant que quiconque ne puisse cligner des yeux et s'en va. Elle n'arrive pas à croire que des déchets comme Ishinase puissent être vendus aussi cher. Rei la regarde partir, sachant qu'Ishinase n'est pas qu'un poids mort. Ishinase le remercie de l'avoir invité et lui demande si ça va vraiment. Elle s'inquiète de le ralentir tandis qu'il lui tend la main et lui dit qu'elle deviendra plus forte que ceux qui l'ont larguée. Elle est surprise et se demande ce qu'il veut dire par devenir plus forte. Il ajoute qu'il l'a vue à l'association plus tôt et qu'il a surpris leur conversation par hasard. Son humeur chute en repensant à ce moment, mais Rei pense qu'il peut la soutenir et lui tend la main, et elle contemple nerveusement ses paroles, puis change d'humeur et accepte avec assurance, lui disant qu'elle comptera sur lui à partir de maintenant, et Rei lui dit la même chose. Le lendemain, à la porte du donjon, Rei dit, « Nettoyons un donjon de rang B. » Ishinase demande si cela signifie qu'ils peuvent passer l'examen de rang A après.
Il confirme, et pas seulement cela, il y a aussi une clé à l'intérieur qui la rendra plus forte. Une clé, répète-t-elle, puis pense que si elle devient plus forte et monte en grade, elle pourra payer les factures médicales de sa sœur. Ray dit, d'accord. Allons-y. Elle hoche la tête, ils entrent. À l'intérieur du donjon, une grotte de cristal, Ishinase repère quelque chose. Il rencontre des loups noirs dont les yeux sont déjà fixés sur eux. Avec confiance, Ray dit de lui laisser faire, puis active l'amélioration corporelle extrême et les tranche avec facilité. Ishinase regarde, stupéfaite, son ancien groupe avec Iseyama était fort, mais Ray est dans une toute autre ligue. Ils ne peuvent même pas être comparés à lui. Ils vont plus loin, et Ray lui dit qu'ils sont arrivés. Je vais te soutenir. Fais-le comme prévu, dit-il, et Ishinase s'avance. Le plan est qu'elle élimine de nombreux monstres pour monter de niveau rapidement. Elle n'a actuellement que des attaques de base, mais elle doit essayer quand même. Les monstres approchent, et elle lance une boule de feu alors que Ray regarde de derrière, l'appelant un test pour savoir si elle réalisera son propre pouvoir ou non. Pendant ce temps, un monstre tente d'attaquer Ishinase en douce par derrière, mais il le repère et l'arrête. Il ne les laissera pas l'interrompre. Ishinase continue de se battre et reçoit un coup à son bras gauche. Elle commence à s'inquiéter pour son mana. Peu importe combien elle en bat, il continue d'arriver. À ce rythme, elle sera à court de mana. Elle jette un coup d'œil en arrière et voit Ray retenir une bande de bonnets rouges pour faciliter son combat, alors elle se concentre et décide d'arrêter de se plaindre. Elle doit être à la hauteur de ses sentiments, dit-elle. Puis, en montant de niveau, elle se rend compte que son mana ne s'épuise pas. Ray remarque que deux longues combinaisons de combat correspondent à Ishinase. Sa grande réserve de mana est sa plus grande arme. Un message système apparaît. Elle a débloqué le haut fourneau. Dans la salle du boss, un énorme slim de niveau 52 attend. Ray charge et lui crie d'utiliser la nouvelle compétence. Ishinase lance immédiatement le haut fourneau, bien qu'elle ne soit pas sûre. Les flammes jaillissent autour d'elle, et elle regarde avec émerveillement. Elle n'arrive pas à croire que c'est son pouvoir. Le haut fourneau est une compétence qui augmente la puissance de feu mais consomme beaucoup de mana, et elle convient parfaitement à l'ensemble des compétences d'Ishinase. Elle lance un sort puissant sur le boss Slim. Le coup est énorme. Ray regarde, surpris. C'est encore plus fort qu'il ne l'avait prévu. Avec sa grande réserve de mana plus le haut fourneau, il pense qu'elle deviendra la reine écarlate à coup sûr après avoir anéanti le boss. Ray lui dit bon travail. Reprenant son souffle, Ishinase sourit et rougit, disant qu'elle est surprise aussi et que c'est grâce à Ray, et alors qu'ils sont sur le point de partir, nous voyons un énorme cratère laissé dans le mur par son attaque. De retour à l'association, Ishinase dit qu'ils ont rempli les conditions pour passer l'examen de rang A, Ray est d'accord. Enfin, il est temps de passer le test de promotion, et il réussira quoi qu'il arrive. Ils descendent le couloir, et Ishinase est excité quand quelqu'un se présente devant eux, son ancien chef de groupe, disant, avec un ricanement, qu'elle n'a jamais cru qu'une incompétente comme Ishinase passerait même l'examen. Ishinase se fige, ne sachant pas comment répondre, alors Ray s'avance en jouant le mal alpha et leur dit essentiellement d'aller se faire foutre. Ishinase ne perdra pas contre des gens qui l'ont fait se battre seule. La fille ricane et dit qu'elle a de meilleurs membres de groupe de toute façon, et puis une méchante totale intervient, Janoyuri. Elle prétend que Ray et Ishinase ne pourraient jamais la battre. Ray la reconnaît à la taille de ses boulets de canon, et moins important encore, parce que dans sa vie passée, elle a fait des donjons de haut niveau en solo quand elle en avait envie et est devenue célèbre. De retour dans le présent, elle analyse Ray. Ray pense qu'elle est probablement de rang A maintenant. Après l'avoir analysée, elle dit, « Jeune homme, vous avez l'air intéressant », et Ray vient de décrocher le jackpot. Ishinase demande à Ray ce qui ne va pas et pourquoi Yuri flirte avec lui. Yuri fait une pause puis comprend. Kurosaki Ray, il doit être le frère de Kurosaki Kai. Elle a entendu dire que Kai a été vaincu par quelqu'un et demande si c'était Ray. Ishinase n'arrive pas à le croire et lui demande si c'est vrai. Yuri se tourne pour partir et ajoute que même ainsi, Ray ne pourrait toujours pas la battre. Il y a une rumeur sur le roi violet, et elle doute qu'il se compare à elle. Alors qu'elle s'éloigne, Ray la fixe, déjà excitée par ce qui s'en vient. Au terrain d'entraînement, un examinateur explique qu'ils testeront la capacité de combat avec un golem artificiel, plus résistant qu'un golem de pierre normal parce que pourquoi pas, Ray est appelé en premier. Il fait face au golem, qui dégaine sa lame également préparée. Ray charge alors la magie du feu. Les autres candidats murmurent qu'il est idiot d'utiliser le feu sur un golem. Ray se précipite, frôlant la frappe du golem, puis utilise la compétence de synthèse pour former une lance de feu et la plante dans le corps du golem. D'un seul coup, le golem s'effondre et de la fumée s'en échappe. Y compris l'examinateur, tout le monde regarde, stupéfait qu'il l'ait détruit en un seul coup et qu'il ait utilisé une attaque à double couleur. Même la méchante prend note. Elle marmonne pas mal et continue de regarder. Ensuite, c'est au tour d'Ishinase. Il teste sa réserve de mana en lui faisant poser ses mains sur un cristal. Son ancien chef la regarde avec colère et dit qu'elle devrait avoir honte d'essayer. Ishinase touche le cristal, et une énorme explosion de feu éclate autour d'elle. Tout le monde est choqué. Les gens demandent qui est cette fille. Son ancien chef, ébranlé, insiste sur le fait qu'elle doit tricher.
Enfin, il est temps de passer aux simulations de combat. Premier match, Ishinase contre son ancien chef, Iseyama. Ishinase se calme. Alors qu'Iseyama est furieuse et prête à la déchirer en morceaux, le signal retentit. Iseyama lance immédiatement 3 aiguilles de glace. Alors qu'elles sont sur le point de toucher, Ishinase répond avec une seule grosse boule de feu qui avale les aiguilles et explose dans une énorme explosion. Iseyama chancelle en arrière, stupéfaite qu'Ishinase ait autant de puissance de feu, incapable de comprendre ce qui se passe. Ishinase ne lâche pas et commence à charger une autre boule de feu. Iseyama lève une barrière de mana, dit à Ishinase de ne pas la sous-estimer, la traite d'idiote pour une infraction aussi simple, et aligne une contre-attaque. Mais les boules de feu continuent de frapper la barrière et ne s'estompent pas. Iseyama commence à transpirer. Pourquoi l'attaque ne s'arrête-t-elle pas? La réserve de mana d'Ishinase est massive, elle peut donc continuer à en lancer l'une après l'autre, et la barrière ne tiendra pas éternellement. Elle finit par se briser. Une boule de feu manque de peu Iseyama alors qu'elle s'éloigne en se débattant seulement pour qu'un morceau de pierre projeté dans le ciel la frappe sur la tête. Aussi idiot que ce soit, elle est inconsciente. L'examinateur déclare Ishinase vainqueur. Rei la félicite. Elle le remercie et lui souhaite bonne chance pour son match. Ensuite, Rei croise le regard de Yuri et la voit déjà attendre. Rei et Yuri entrent dans l'arène. Pas étonnant qu'ils soient assortis. Quelle coïncidence. Ils sourient tous les deux. Ça va être amusant. Yuri demande pourquoi il passe l'examen, disant qu'il semble bien plus préparé que les autres. Rei reste vague. Il a quelque chose qu'il doit faire, donc il ne peut pas s'arrêter là. Yuri se tait en pensant à sa réponse, et elle prévient, « Je suis forte. Tu sais ?» Rei acquiesce et dit qu'il gagnera quand même. « Intéressant, dit-elle. » Le combat commence. Yuri commence par la conversion de mana, invoquant une tempête d'épée de mana qui dépasse l'écran, et les tire sur Rei. Il bloque et esquive, choqué quelle est cette compétence rare et chéatée qui permet de manipuler librement le mana. Rei remarque alors que quelque chose ne va pas. Une lame massive tombe d'en haut. Il saute à la dernière seconde. Elle félicite l'esquive, et Rei se précipite déjà avec son épée. Elle ne le laissera pas faire, cependant, et le nie avec un autre barrage. Rei lève une barrière de mana, repoussant l'attaque, et riposte, manquant de peu. Yuri saute en l'air pour l'éviter. Rei saisit l'ouverture et tire sa lance de feu bicolore. Elle se protège avec la conversion de mana et la bloque à peine. Rei qualifie sa défense d'impeccable et sa force de prévisible, tandis qu'Ishinase l'encourage depuis la ligne de touche. Yuri se renforce à nouveau, lançant de multiples lances de mana, et demande ce qu'il va faire de celle-ci. Rei continue d'esquiver et réduit la distance, mais admet que la situation devient problématique. Tu ne peux pas gagner en courant, dit Yuri, puis lance échec et mat, l'entourant de lances de toutes parts. Elles sont sur le point de frapper. Rei jette un coup d'œil en arrière et, au dernier moment, active l'amélioration corporelle, les réduisant en pièces. Yuri se fige puis sourit largement. Elle n'a jamais vu quelqu'un manier 3 couleurs de mana. Elle dit qu'elle peut aussi utiliser l'amélioration corporelle et lui dit de régler ça maintenant, en invoquant une faux de mana. Elle se précipite et apparaît derrière lui. À peine capable de réagir, Rei se retourne et rencontre son arme en notant sa vitesse. Ils échangent une rafale de coups. Yuri le pousse au bord puis plonge avec un coup écrasant qui l'oblige à esquiver. Sa puissance est ridicule, et Rei sait qu'il doit changer de tactique. Il attaque par en dessous, saisit son bras gauche, et elle raille que c'est superficiel même s'il lui a attrapé la main, puis elle le sent. Il a volé son amélioration corporelle extrême. Elle sent sa force s'estomper et se demande ce qui se passe. Rei plante une paume à plat dans son estomac. Ça frappe fort. L'impact la traverse même. Elle tousse et chancelle et parvient à peine à marmonner qu'il cache sa gemme, puis s'effondre. Rei est déclaré vainqueur. Le lendemain, dans une chambre d'hôpital, Yuri se réveille avec Rei et Ishinase en visite. Elle admet qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort et dit qu'elle a été complètement vaincue. Elle demande ce qu'il veut. Sûrement, il n'est pas venu se vanter de sa promotion. Rei, direct comme toujours, demande si elle rejoindrait leur groupe sans échauffement du tout. Elle se contente de le regarder, choquée. Ils expliquent qu'elle a été promue au rang 2 en fonction du match, et ils ont besoin de sa force pour réussir les donjons de haute difficulté. Yuri éclate de rire, versant même des larmes, qualifiant Rei de vraiment intéressant. Elle dit que le suivre semble encore mieux, donc elle sera sous ses soins et rejoint officiellement le groupe. Puis la pièce commence à trembler. Ishinase se demande si c'est un tremblement de terre. Rei regarde par la fenêtre. Le ciel est devenu rouge, et il réalise que c'est bien pire. Quelque part dans une cellule sombre, le dieu Chrono est suspendu dans des chaînes. Le moment est enfin venu. Il a juste besoin d'un peu plus.